Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer une spécialiste de patchwork, chanteuse du groupe EXO par ailleurs. Laura Christensen, bienvenue sur ce plateau de Ciel Mon Info. Merci, je suis très contente d'être là. Alors, vous avez chanté pendant de nombreuses années, vous chantez encore avec le groupe EXO, vous êtes membre fondatrice de ce groupe de musique qui est très connu en Suisse romande et dans le monde francophone. Et là, vous vous êtes lancé dans une nouvelle dynamique, notamment la confection de patchwork. C'est pas nouveau pour moi. Je l'ai fait depuis toujours, presque. Mais c'est vrai, j'ai jamais pensé de faire quelque chose spirituel avec ça. J'ai toujours fait les couvre-lits, les petits trucs, mais il y a quelques années, c'est vrai, ça arrivé comme ça. Vous en avez amené quelques-uns ici avec vous. Oui, j'ai quelques-uns avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord de nous montrer? Donc, finalement, si je comprends bien, ça se confectionne avec des petits carrés. Avec les petits carrés de 5 cm. J'achète le tissu partout dans le monde, surtout aux États-Unis, parce que il y a une pratique là-bas, oui. Ça se fait communément. Je coupe tous mes tissus dans les carrés de 5 cm et j'ai toute une palette de couleurs, de tons, de mouvements et tout ça. Et avec ça, j'ai créé les patchwork. Voilà. Et le patchwork, c'est seulement coudre les petits carrés ensemble. Ça, c'est un patchwork. Alors après, il y a aussi la possibilité de coudre et de dessiner des motifs à l'intérieur. Ça, c'est un petit peu plus compliqué, c'est ça? Non, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais c'est un patchwork qui s'appelle le patchwork aquarelle ou bien le patchwork impressionniste. Et ça veut dire que j'ai décrit quelque chose que je vois moi-même et vous pouvez voir comme tu veux. Mais ça, pour moi, ça, c'est un arbre. C'est un arbre de vie. D'accord, donc on voit bien le tronc, là, puis effectivement le bouquet de à gauche, là, c'est le printemps, à droite, c'est l'été, et en bas, automne et hiver. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes membre cofondatrice du groupe EXO, et dans le même temps, vous avez, au travers d'un chemin de la passion, utilisé à la fois vos dons de chanteuse, de musicien avec votre mari Chris, et en même temps, cette dynamique de patchwork. Exactement. En fait, The Way a commencé avec les poèmes. Une amie a écrit les poèmes sur les écritures. Quel est le nom de cette amie? C'est Anne Piron, qui est décédée aujourd'hui. Voilà. Oui. Donc, elle a écrit une quinzaine de poèmes sur la passion du Christ. Exactement. Et elle a demandé à Christ de faire la musique. Et il l'a fait, et on a fait quelques tournées, quelques années en Belgique pendant quelques années, comme ça, dans les églises. Mais il y a 3 ans, c'était le téléchargement de Dieu un jour. Vous avez quelque part renoué avec ce que vous faites depuis longtemps, vous disant je vais illustrer chacune de ces chansons avec un patchwork. Exactement. Et j'ai même pas pensé je vais le faire. En fait, j'étais en train de montrer à un ami comment faire le patchwork aquarelle. Et en même temps, c'était Pâques. Et en même temps, on était en train d'écouter ces chants de The Way. Et puis, c'était un téléchargement de Dieu et c'était donc, vous en avez réalisé et vous les avez amenés ici avec vous. Quelques-unes. Donc, celui-ci, c'est, si je me rappelle bien, Jésus dans le jardin de Gethsémanée, qui est en train de prier. En train de prier. Et en fait, tout le vert, c'est les oliviers. Le bleu, c'est le ciel, bien sûr. Jésus est là-dedans. Et il faut chercher chaque fois Jésus. Il y a toujours une étoile argentée. Voilà, donc finalement, quand vous faites des expositions aussi avec ces patchwork et ce chemin de la passion, l'un des défis, c'est d'essayer de se dire parmi ces carrés, où est l'étoile? Où se trouve Jésus? Où se trouve Jésus? Voilà. Et puis là, concrètement? Oui, il est juste là. On voit ici, il est à genoux, il prie, oui. Et peut-être c'est les prières qui montent vers le ciel, je ne sais pas. Et peut-être il y a un feu, peut-être il y a les disciples là qui prient, non, qui dorment. Qui dorment. Ils étaient censés prier au début, mais très rapidement, ils se sont endormis. Alors, il y a aussi une spécificité là, au-dessus de l'étoile. Vous aimez bien illustrer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et chaque fois, quand je pense le Saint-Esprit, j'ai le même petit carré qui est vert, je ne sais pas. Alors, il est juste là. Il est juste là. Et chaque fois, dans presque chaque patchwork on de retrouve chemin, ce carré-là. on retrouve ce carré-là. On retrouve l'étoile de Jésus et on retrouve le Saint-Esprit. Voilà.
Ça, c'est le premier. Et beaucoup plus loin, on a bien sûr la... Donc ça, c'est la crucifixion. C'est la crucifixion. Avec les trois croix, j'imagine. Oui, c'est ça. Et puis effectivement, là, si on regarde un peu plus près et qu'on fait le petit jeu de l'étoile, oui. L'étoile, on pourrait penser qu'elle est ici, mais elle n'est pas là. Exactement. Ce chant s'appelle « Père ». Entre ses mains, j'ai remis mon esprit. Et comme ça, j'ai fait un mouvement de l'esprit de Jésus vers le Père. C'est pas un truc théologique, mais c'était une idée que j'ai eue. Voilà, l'étoile est en train de partir de son corps. Voilà. Alors, pour nous permettre de nous mettre dans l'ambiance, je vous propose maintenant d'écouter un extrait de cette chanson où vous l'interprétez avec votre mari Chris et vous êtes à Gagnères dans le cadre d'un stage artistique. C'était en été 2018. Voici les premiers personnages, plantés tout droit comme un cortège. Un dieu sourit, brise tes glaces, il t'appelle sur ses traces. Il est vivant, à jamais Jésus est vivant. Bannis la peur, car au fond de mon cœur, je sais qu'il est vivant. Il est vivant, à jamais Jésus est vivant. Bannis la peur, car au fond de mon cœur, je sais qu'il est vivant. Laura Christensen, ce qui est intéressant, c'est que votre chemin de la passion, il ne vise pas simplement à illustrer ce que Jésus a vécu, mais vous avez une particularité, vous nous invitez à nous mettre dans les différentes situations de Jésus. Exactement, parce que son chemin, c'est notre chemin. Et c'est ça Donc finalement, quand Jésus goûte à la trahison de ses disciples, vous dites finalement, parfois on a été trahi, donc on doit s'identifier à Jésus. Exactement, et récemment, j'ai parlé avec les gens qui étaient récemment trahis, et j'étais content de dire, Jésus, il comprend, il comprend. Alors, il y a aussi le fait d'être jugé, donc on retrouve ce même processus d'identification. Et même, ça commence avec, dans le jardin, ça commence avec Jésus qui dit, je ne peux pas faire ce truc, aide-moi. Je ne peux pas mourir à la croix, loin de moi cette coupe, mais comme tu veux, pas comme je veux. Comme tu veux. Donc là, c'est le thème de l'abandon. Abandon. Le fait de s'abandonner entre les mains de Dieu et de risquer abandon, cela. Et ça, c'est notre choix aussi, abandon. Deuxième, c'est trahison avec Judas. On a vécu ça. Mais comment Jésus a vécu ça, c'est différent. Et il faut lui suivre dans son chemin. Et le troisième, c'était le jugement devant le Sanhédrin. Et on était tous jugés. Et comment on réagit quand nous sommes jugés? Personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte de vous identifier à Jésus dans ces différentes situations? Ça vous rejoint dans votre quotidien? Vous n'êtes pas quelqu'un que l'on trahit. Ça arrive. Mais oui, ça arrive. Et c'est pas notre choix, mais ça arrive d'être trahi. Vraiment, vraiment. Et ça nous coûte de dire, de suivre ce truc. Au même temps de take care of oneself. De prendre soin de soi-même. Mais au même temps de dire, par ma volonté, mais je suis entre tes mains, Seigneur, dans cette situation. Donc là, on retrouve ce thème de l'abandon. De tous les thèmes de la passion de Jésus, jusqu'à le point, juste avant sa mort, il a dit, Père, forgive them. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Donc là, il y a aussi, c'est un peu le deuxième volet de ces méditations, il y a un peu des valeurs chrétiennes, il y a le thème du pardon, la persévérance, l'humilité. Oui, parce qu'on ne l'a pas mentionné, il y a un livre. Oui, il y a un livre aussi. avec donc les magnifiques photos de tous les patchwork. En fait, c'est difficile de faire un livre avec les photos de quelque chose, de l'art. C'est difficile et c'était 4 fois entre nous et l'imprimeur. Première fois, toutes les photos sont revenues. C'était pas du tout acceptable, c'était horrible. Mais
avec beaucoup de travail, on a vraiment... Donc, vous avez publié un magnifique livre qui s'intitule donc The Way, Méditation. Il est à la fois en français et en anglais. C'est ça. Et puis, chacun des patchworks se trouve illustré et on trouve aussi en vis-à-vis le texte d'Anne Piron. Anglais-français. En français et en anglais. Et en anglais. Et après chaque photo, il y a une toute petite méditation. Et c'est là où on parle d'aujourd'hui. Oui, donc le là, chant, on retrouve l'abandon dont on vient de parler. C'est pour nous maintenant. C'est quoi l'abandon dans notre vie? Juste un tout petit, c'est pas beaucoup, c'est pas une prédication, c'est juste un petit pensée. On a dit que c'était un livre, mais c'est pas tout à fait exact, parce qu'en fait, c'est un livre audio. Il y a en même temps aussi un CD dedans. Voilà, et donc, finalement, avec tous les 15 chants. Les 15 chansons là, donc on peut s'installer dans son fauteuil, prendre le livre sur les genoux, mettre un petit thé, un petit café, prendre le temps et faire le chemin, et vraiment prier le chemin, méditer le chemin, parce que son chemin, c'est notre chemin. Et ça, vous avez des gens qui, effectivement, vont dans leur fauteuil et se mettent à vivre ce chemin de la passion de Jésus, se mettre à vraiment écouter ce concert et en même temps ces méditations. Oui, c'est ça. Et même, en fait, avant de le faire, on a demandé les amis, est-ce que c'est le moment de faire ce projet? Qu'est-ce que tu penses? Et fais-le pour nous et donne-nous le feedback. Et honnêtement, chaque personne qui a pris le temps de vraiment prier et vraiment suivre la musique et le visuel et prier, il était vraiment touché, vraiment changé. Vous-même, donc, à la fois, vous avez confectionné tous ces patchworks, mais en même temps, donc, vous chantez à côté de votre mari Chris, vous chantez ces 15 chansons. Quelle est celle qui vous parle le plus? En fait, pour moi, c'est le 7, c'est le numéro 7, et c'est... Quel est le thème? Celui-là. D'accord, c'est ce patchwork qui figure en couverture, et de quoi parle-t-il? Qui me parle. Il s'appelle « Viens, mon ami ». Viens, mon ami. Oui, et parce que chaque chant, chaque poème décrit un peu l'histoire de Jésus. Il était trahi, il était condamné, Pierre lui a renié, tout ça. Et puis on arrive où il se charge de sa croix. Et notre amie qui a fait les poèmes, à ce moment-là, elle tourne envers nous. Elle dit, au lieu de dire « il a chargé de sa croix », elle dit « viens mon ami, ne crains pas de ta vie, ne crains pas me suivre ». Donc d'affronter comme ça la souffrance et la mort. Et ça touche vraiment ton vieux manteau, laissez-le, oublie-le au pied de sa croix et viens me suivre. Alors je vous propose de retrouver un extrait de cette chanson que vous avez interprétée lors du stage artistique de Psalmodia. C'était à Gagnières en été 2018. Viens, mon ami, ne crains pas pour ta vie. Viens, mon ami, crois son regard, il te bénit. Ton vieux manteau, oublie-le au pied de sa croix. Ne crains pas le jour qu'il décroît. Viens toi qui hésites, la tête basse, c'est ta vie qui prend, c'est pour toi qu'il passe. Il fera de toi un nouveau printemps, un fruit savoureux, un rire d'enfant. Viens, mon ami, ne crains pas pour ta vie. C'est un peu original quand même comme démarche. Vous êtes lancé dans un chemin de la passion. Certains parleraient de chemin de croix. Dans les milieux évangéliques ou protestants, on n'est pas tellement familier avec ce type de spiritualité. Pour vous, comment est-ce que ça vous a rejoint? Qu'est-ce que ça vous apporte de pouvoir proposer un tel parcours à l'occasion de Pâques?
En fait, c'est intéressant. J'ai grandi méthodiste aux États-Unis. Et dans l'église méthodiste là-bas, on fait toujours ce chemin. Il y a donc chaque vendredi saint ou avant Pâques. C'était normalement le samedi, je crois, et le Pâques était le lendemain. Mais j'ai grandi avec le calendrier. Les stations, d'accord, avec le calendrier liturgique. Liturgique, merci. Et ça me parle beaucoup de chaque année, pense à les choses différentes. Mais ce que c'est intéressant, c'est vrai, on connaît tout le chemin de croix. On a entendu ça, et dans les églises, les cathédrales, peut-être, on voit les chemins de croix. Mais on ne pense jamais que c'est un truc vivant. Et avec les patchwork, je vois beaucoup d'espoir et beaucoup de couleurs dans ce chemin. C'est un chemin d'espérance. Et en plus, j'ai fait un tout petit peu de recherche parce que le chemin de croix, on a fait, et normalement, ça finit dans le tombeau avant la résurrection. Oui. C'est fini. À cause du fait que le chemin de lumière et après ça, le chemin de résurrection et après ça, il y a encore 15 ou 14 écriture choisie qui va avec ça. Ça commence avec la résurrection et puis chaque apparition de Jésus, Tibériade, Emmaüs, tout ça, et ça finit avec Pentecôte. Et ça, c'est un projet que vous avez? Ça, c'est un projet, j'ai déjà commencé dans le patchwork, bien sûr. Et vous avez déjà les textes et votre mari travaille sur les chansons? Non, il faut. il faut. Donc là, ce sera l'occasion finalement d'aller finalement depuis Gethsémane jusqu'à la Pentecôte, la réception de l'Esprit Saint par l'Église naissante. Oui. Et j'ai même pensé de faire les petits livres peut-être pour les enfants. Trouver l'étoile et suivre, vraiment comprendre la vie de Jésus dans cette manière. Voilà. Laura Kingston, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciellement l'Info. Je rappelle que vous avez publié avec votre mari Exo the Way, Méditation, un livre que l'on peut retrouver facilement sur votre site internet www.exolouange.com. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.